Bonjour, je m'appelle Joëlle Carl et je suis cofondatrice de La Brouette, un organisme en agriculture urbaine et mode de vie éco-responsable en Mauricie. Aujourd'hui, on vous présente une capsule sur les germinations. Premièrement, c'est quoi les germinations? C'est des graines qui vont déployer leur énergie et commencer leur processus de germination une fois qu'on les a fait tremper. On va voir une racine et parfois une tige et des feuilles apparaître et c'est ça qu'on va manger. Pourquoi faire des germinations à la maison? Il y a plein de raisons. C'est économique, nutritif, écologique, éducatif, rapide, simple et goûteux. Quand on commence à faire des germinations, on a besoin de quelques éléments. Premièrement, il faut des graines. Je vous conseille des graines à germer biologiques en vrac. Pourquoi en vrac? Parce que ça permet d'acheter des petites quantités pour faire des essais et voir si on aime le goût et la façon de les cultiver. Pour savoir où acheter des graines en vrac, cherchez Épicerie biologique vrac sur Internet et vous verrez les commerces qui en vendent dans votre région. Faites attention, certaines graines ne sont pas comestibles en germination, comme certaines légumineuses. Donc, renseignez-vous bien avant de commencer. Vous ne savez pas quelle graine choisir? Je vous suggère fenugrec, luzerne, trèfle et pois vert. C'est des graines simples à faire germer et parfaites pour découvrir la germination. Deuxièmement, on a besoin d'un germoir. Commencez par regarder ce que vous avez déjà à la maison. Un pot à grande ouverture, un bol pour déposer le pot, un élastique et un bas de nylon ou de l'étamine pour couvrir le pot. Aucun achat n'est nécessaire. Avant de commencer, il faut penser à certains détails comme le temps de trempage. Renseignez-vous pour chaque graine, ça peut varier. En général, on peut faire tremper les graines de 8 à 12 heures. Aussi, les graines ont besoin d'air. Il faut limiter la quantité de graines qu'on met dans le pot et l'incliner pour éviter les accumulations d'eau. Ensuite, il faut de la chaleur, donc au moins 18 degrés, mais attention aux moisissures en haut de 25 degrés, surtout l'été. Finalement, il faut garder le pot dans un endroit sombre. Vous pouvez simplement le couvrir d'un linge. Quelques conseils supplémentaires, n'essayez pas tout en même temps. Commencez avec un ou deux pots à la fois et vous allez voir, ça produit beaucoup. Commencez par vous habituer à en faire et à en manger. Vous avez raté votre coup? C'est pas grave, persévérez. C'est normal de ne pas toujours les réussir au début. Donc on a les graines, on a le pot, on peut commencer. En passant, c'est important de toujours bien se laver les mains avant de toucher les graines, le germoir et les germinations. Premièrement, on va mettre les graines dans un pot et couvrir d'un grillage. On met généralement une cuillère à soupe de graines pour les petites graines et quelques cuillères à soupe pour les plus grosses, comme les fèves croquantes. On recouvre d'eau et on laisse tremper le temps recommandé. Après le trempage, on égoutte et on fait tourner le pot pour faire adhérer les graines aux parois. Ensuite, on incline le pot à 45 degrés et on recouvre d'un linge. On rince 2 fois par jour, tous les jours, matin et soir. Pour le rinçage, on recouvre d'eau, on fait tourner le pot pour brasser les germinations et on le vide. Quelques jours plus tard, c'est prêt. On sort les germinations du pot, on les met dans un plat et on recouvre d'eau. Il faut brasser les germinations pour faire décoller le plus de téguments possible. C'est l'enveloppe de la graine. On peut le faire 2 ou 3 fois. Ça permet aussi de bien rincer les germinations en même temps. Ensuite, si on veut plus de chlorophylle, on peut mettre les germinations au soleil environ 1 heure. On les conserve au frigo avec un linge pour absorber le surplus d'eau. On les déguste dans les jours qui suivent. Et c'est tout! Bon appétit!